Je ne vais plus à la chasse. J'ai plus le temps. Parce que pendant la période de la chasse, je vais aider d'autres personnes qui ont tout fait pour récupérer leur animal blessé puis qu'ils le retrouvent pas. Et c'est bien. Nathalie Dallaire, conductrice de chien de sang depuis 2014 et je suis en compagnie de Ragnar. C'est mon collègue canin depuis maintenant 4 ans. C'est un chien de rouge du Hanovre. La différence entre un chien spécialiste pour la récupération des animaux blessés et, par exemple, un chien de chasse, c'est qu'il va avoir les mêmes instincts de pistage. Toutefois, les chiens de rouge du Hanovre et les chiens de rouge de Bavière ont été développés spécifiquement pour les corridors d'odeur d'animaux blessés. En fait, ils travaillent sur une odeur de stress, une odeur qui est avec ou sans le sang, est capable de le retrouver. Au contraire des chiens de chasse, les chiens de chasse travaillent sur une odeur qui vient de circuler, sur une odeur d'animaux vivants. On fait connaître tout doucement ce qu'est la recherche au sang, parce qu'au travers de la ligne du temps, le Québec est très jeune dans la matière. Toutefois, l'éthique de chasse amène les chasseurs à se questionner, est-ce que j'ai tout fait pour récupérer mon animal? Pousser, si on veut, l'éthique jusqu'à faire appel à des conducteurs de chiens de sang. Le taux de récupération, normalement, pour une intervention, le taux de succès, si on veut, est à peu près à 40-45 %. Ce qui explique un peu ce résultat, c'est que des fois, c'est vraiment pas mortel. Donc, l'intervention se fait quand même, mais voilà, tant mieux, d'une certaine façon. Le chasseur peut poursuivre sa sortie de chasse. Puis, pour un contrôle de tir, ça vaut le coup. Le conducteur de chien de sang se déplace parce que le chasseur n'est pas certain. Est-ce que j'y ai touché? Est-ce que j'y ai pas touché? Il n'y a pas d'indice. C'est un peu le néant. Le chien, lui, le voit, le sait si c'est mortel ou s'il y a une trace d'animaux blessés. À 50 % des cas, c'est quand même une recherche qui se conclut. Donc, la logique, une balle, un chien. Il faut aller vérifier. Il faut aller contrôler le tir systématiquement. Il y a un regroupement qui s'appelle l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec où il y a une liste de conducteurs qui sont membres. Les chasseurs, en général, peuvent nous retrouver sur le site Internet. Il existe aussi un réseau SOS Chien de sang, donc un numéro unique où on peut faire affaire avec un conducteur de chien de sang. Dans le réseau CEPAC, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a des conducteurs qui sont disponibles à des points donnés pendant la période de la chasse. Donc, du moment où il y a un déchargement d'armes à feu dans le cadre d'une chasse sur un animal, il y a un conducteur de chien de sang qui est là, qui est disponible. Ça fait partie du service, du beau partenariat qu'on a avec la CEPAC. Allez, on cherche. C'est la gratification, je vais la chercher dans le merci à la fin. C'est parce que ça a fait une différence pour un chasseur. Puis la compétence puis la complicité qu'on a, moi et Ragnar, c'est ça qui est à contribution. Donc, je me dis, il a rendu service à d'autres chasseurs qui ont senti ce désarroi-là de ne pas retrouver leur animal. Je me dis, wow, j'ai rendu vraiment service.